Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fours à bois Tachoven Fargo, la gamme Pietra. Je vais tout d'abord vous parler de l'histoire de ces fours. Ils sont fabriqués par une usine qui a en fait un savoir-faire de plus de 50 ans sur la matière réfractaire. Il y a 5 ans, cette usine s'est mise par pure passion du gérant à fabriquer des fours à bois en matière réfractaire. Alors, ces fours à bois en matière réfractaire sont des fours de type chaleur descendante. Qu'est-ce que veut dire des fours à bois à chaleur descendante? En fait, il va s'agir de fours qui vont accumuler et garder de fait de leur conception la chaleur et qui vont pouvoir l'accumuler en fait dans la sole du four ainsi qu'au niveau de la voûte. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de faire évidemment un feu au centre de notre four pour apporter de l'oxygène à l'intérieur du four. Et cet appel d'air qui aura entre le conduit et l'entrée du four va nous donner un feu, en fait, un foyer pour réchauffer la sole et le dôme de notre four. À la base, en fait, quand vous allez commencer à faire un feu, votre dôme va être noir. Ce noir-là va être issu de la suie de votre feu. Et pour avoir un four, une cuisson saine, il faudra que le dôme devienne complètement blanc à chaque cuisson. Donc, quant aux recettes que nous pouvons préparer dans ce type de four, vous allez pouvoir, dans les fours à chaleur descendante, du coup, faire tout ce qui est plat mijoté, du pain, des pizzas, des grillades, parce qu'on va voir les accessoires à la fin, mais également tout ce qui est poisson, en croûte de sel, etc. Ou des cuissons, en fait, du fumage à chaud en basse température pendant de très nombreuses heures, comme par exemple de l'agneau. La gamme est composée de 3 tailles de four, en 60 cm de diamètre que nous allons retrouver ici, en 75 sur ma gauche, et ici le modèle 100 cm de diamètre qui est un peu différent au niveau de sa conception, on va le voir tout à l'heure. L'ensemble des fours sont équipés d'une sole en une seule pièce de 35 mm d'épaisseur et d'un dôme en fait en 30 mm, donc 3 cm d'épaisseur. Donc pour les pots, on va avoir 86 kg sur le modèle 60 cm, 125 kg sur le modèle 75 de diamètre et 175 kg pour le modèle 100 cm. Pourquoi cette marque et ces produits sont dotés d'une sole et d'un dôme en une seule pièce? En fait, par rapport aux études qui ont été faites sur l'utilisation du four et sur le concept, l'aspect du four, tout est moulé en une seule pièce pour avoir une parfaite homogénéité de la chaleur à l'intérieur du four et que l'ensemble des éléments chauffent de manière homogène pour diffuser la chaleur ensuite sur les aliments. Parce qu'on va pouvoir cuire avec la sole, la chaleur de la sole par le dessous, et on va pouvoir également cuire avec la chaleur du dôme qui va venir rayonner sur les aliments qui vont se trouver à l'intérieur. Donc on peut dire que par exemple une côte de bœuf dans un four à bois de ce type peut être cuite sans être retournée parce que vous avez la chaleur et du dessous et du dessus. Pareil pour une pizza par exemple. La sole va venir apporter un aspect cuit et croustillant à votre pâte sur le dessous et une flamme qui va venir lécher la voûte du four pour venir saisir et griller les aliments qui vont être sur le dessus de vos aliments, de votre pizza, etc. Pour ce qui est de la livraison et du montage de ces produits sont livrés en fait dans une palette, sur une palette avec une caisse en bois, très bien protégée. Nous vous conseillons d'être 2 personnes pour le montage. On va vous mettre un lien de la vidéo du montage des fours qui est assez simple et assez facile à réaliser chez vous. Pour ce qui est du premier allumage de nos fours, on en parle dans une autre vidéo, on va vous mettre le lien également. Il s'agit de l'étape de dérumage. Le dérumage, ça va être l'étape pour enlever l'humidité accumulée lors du processus de fabrication dans le four. Au niveau de la plage de température de ces fours, on va pouvoir les utiliser entre 100 et 400-450 degrés. Généralement, on va aller chercher 400 degrés au maximum pour des cuissons type pizza par exemple. Donc entre 100 et 400 degrés, vous allez pouvoir réaliser tout un large panel de recettes avec ces fours-là. L'important va quand même être le préchauffage du four avant son utilisation. C'est-à-dire que votre dôme doit devenir toute blanche et vous allez pouvoir de ce fait après enfourner les aliments. On préconise un temps de préchauffe après le premier dérumage d'environ 30 à 45 minutes à chaque utilisation.
cette montée en chaleur selon la quantité de bois apporté va vous permettre d'atteindre et de rester à la température de votre choix. Les modèles 60 et 75 cm ne sont pas équipés de thermomètre, mais vous pouvez utiliser un thermomètre laser, contrairement au modèle 100, lui qui est équipé d'office d'un thermomètre. Pour l'utilisation du four pendant la cuisson, il y a un aspect également très important qui va être l'utilisation de la porte, la fonction de la porte. La porte, par exemple, on n'en a pas besoin quand on va aller chercher des températures assez élevées pour saisir, griller, faire de la pizza. Mais par contre, quand on va être en cuisson mijotée ou pour faire du pain, on va avoir besoin de la porte. La porte, donc, qui est livrée avec votre four, a une isolation assez importante, elle a un certain poids. En fait, la porte, je vais pouvoir l'utiliser de deux façons différentes. 3 sans la porte, mais quand on va avoir la porte, en fait, on va venir soit fermer entièrement, par exemple quand on va enfourner du pain, ou quand on va être par exemple sur des cuissons type poisson à 180 degrés. On va également pouvoir positionner la porte de biais comme ça, pour tout de même apporter un flux d'air en continu, mais tempéré, modéré à l'intérieur du four, pour pas que votre foyer s'éteigne. Par exemple, quand on fait du pain, l'idéal ce serait de préchauffer le four avec une quantité de bois crescendo assez importante, mais avant d'enfourner du pain, par exemple, on vient retirer toutes les braises qui se sont constituées à l'intérieur de votre four et on vient refermer la porte par la suite. Il y a des cuissons où on va avoir tout le temps besoin du bois et d'un bon feu à l'intérieur du four, comme par exemple pour les grillades, le poisson, les légumes ou encore la pizza. Donc là, je vais vous parler de la différence du Pro 100, du Pietra 100, comparé au modèle 60 et 75 cm. Sur le modèle 100, nous allons tout d'abord avoir le conduit, en fait, le tirage d'air qui va être réglable, contrairement aux autres modèles. Ce tirage d'air va nous permettre de réguler la température à l'intérieur du four pour avoir plus ou moins d'apport d'oxygène, ce qui va nous permettre d'être plus précis au niveau du réglage de température. Après, nous allons avoir aussi un four doté de 4 roues, contrairement à 2 roues sur les autres modèles. Ces 4 roues en fait vont permettre de déplacer très facilement le four qui pèse quand même un certain poids, mais vous allez pouvoir le déplacer avec ces 4 roues de manière très simple. Également au niveau de la chambre de combustion, vous allez le voir en gros plan, à l'intérieur du four nous avons une conception de l'évacuation des fumées qui est vraiment très différente parce que nous avons une évacuation sur l'avant et où les flammes peuvent se loger si on a des températures très élevées. Donc ça, c'est également très important et très intéressant dans l'utilisation du four. Après, on va parler des options plus tard, mais nous avons aussi des tablettes en faïence anti-chaleur qui vont venir se loger à côté du four que l'on peut rajouter. Ces tablettes sont disponibles en rouge, jaune, vert et bleu. Elles ont la particularité de se déplacer en même temps que le four et elles sont rabattables. En fait, vous pouvez les approcher et les éloigner par rapport à votre utilisation. Vous pouvez choisir, opter pour une petite et une grande tablette ou l'une ou l'autre selon votre besoin. Tant que nous sommes sur les différences des fours en fait, des modèles 100, 60 et 75 cm en modèle Pietra, je vais vous apporter un élément de réponse très important, une question qui nous vient assez souvent. Quelle taille de four me faut-il? Combien de personnes pour quelle capacité de four, etc. etc. Honnêtement, c'est un secret que je vais vous donner, mais la taille du four n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est l'utilisation et l'habilité que vous allez avoir dans le temps à jouer avec le feu et à utiliser votre four. Un modèle plus grand, bien évidemment, on pourra y mettre des plats plus grands, etc. et on pourra faire plus de quantité. Mais par contre, si on prend l'exemple de la pizza, pour faire de la pizza, en fait, il faut avoir déjà une certaine habilité avec la pâte, avec la gestion du feu, qui nécessite un certain nombre d'utilisations du four pour être vraiment à l'aise à l'utilisation. Donc, que vous ayez un four en 75 cm, en 60 cm ou en 100 cm, dans les débuts, vous allez de toute façon pouvoir faire et gérer la cuisson d'une seule pizza à la fois. Avec le temps et la maîtrise, vous allez pouvoir éventuellement enfourner plus de pizza ou de pain dans un four un peu plus grand. Un four plus grand nécessitera un peu plus de bois, ce qui est évident, et dans les fours plus petits, tout ce qui est dérumage, allumage, utilisation du four, on est vraiment sur les mêmes concepts, les mêmes principes.
Donc c'est vraiment une question d'utilisation et de fréquence, on va dire, de quantité de plats que vous souhaitez préparer dans ces fours-là qui vont faire la différence. Pour continuer, on va parler accessoires avec notre gamme de fours Pietra. Donc en accessoires, vous avez bien évidemment tous les basiques dont vous allez avoir besoin pour l'utilisation de ces fours, c'est-à-dire du bois, des allumes-feu, des gants anti-chaleur, etc. En fait, avec ce type de four, on va pouvoir utiliser des grilles inox que nous avons là ici en présentation sur la tablette latérale. Vous pouvez également utiliser des grilles en fonte que nous avons, rondes ou rectangles. Vous allez également pouvoir préparer tout un type de plats sur des casseroles, des poêles en fonte, des plats en fonte, de la terrine, etc. On va également avoir en fait tout ce qui va être thermomètre laser pour relever la température à l'intérieur, tout ce qui est pelle à bois pour enfourner par exemple, ou des pelles en aluminium ou inox pour enfourner du pain, de la pizza, des pelles à retourner la pizza parce qu'elles sont différentes, elles ont une conception différente. En accessoires importants, on va également avoir tout ce qui est pelle à cendre. Vous allez avoir besoin d'un seau pour retirer les braises si besoin. Vous allez également avoir besoin d'une brosse pour nettoyer la sole de votre four, etc. Pour terminer, on va parler nettoyage de ces fours. Le nettoyage de ces fours est vraiment très simple puisque ça se fait par pyrolyse, comme les fours ménagers mais avec le feu. Pour avoir un effet pyrolyse, on va venir chercher à l'intérieur de notre four les 400-450 degrés. Et avec ces 450 degrés en fait, et la flamme qui va émaner de cette puissante chaleur, on va venir nettoyer et notre dôme et la sole de notre four. Quand on va venir nettoyer la sole de notre four, que ce soit des résidus de farine, de pain, de pizza ou d'aliments, on va venir pouvoir en fait brûler tous ces résidus à l'intérieur de notre four. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque utilisation parce que le four, de toute façon, avec la chaleur que vous allez avoir à l'intérieur, va apporter en fait une source de chaleur et de convection assez importante à l'intérieur du four et vous laisser un four propre pour chaque utilisation. Donc n'hésitez pas à faire ça tous les quelques allumages en fin de cuisson directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de nos produits, à nous laisser un j'aime ou un commentaire. Et si vous souhaitez, avec grand plaisir, nous rendre visite à notre showroom pour découvrir nos produits et notre équipe également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.